Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une vidéo. Une vidéo qui est pour vous dire que, en fait, depuis ce matin, il y a eu un truc qui s'est passé. Alors, comme vous pouvez voir sur le titre, il y a un gros problème de compteur. Alors, on peut croire que c'est banal, hein. Alors, le compteur se trouve juste ici, là. Nous a, en fait, en gros, partiellement lâché. Il y a un truc à fusible qui est mort. Alors c'est pour Mario 4, je sais pas quel est le bon, parce qu'en fait gros c'est pas moi qui cherchais, qui a vérifié les compteurs ce matin. Il y a mes parents qui sont venus changer chaque fusible qu'ils ont laissé là d'ailleurs. Là. Il doit y avoir un ou deux, il y a 5 fusibles. Ils les ont tous remplacés et essayés. Le problème venait d'un compteur. Ils ont essayé de nombreux fusibles sans succès. Alors, il faut savoir que c'est une électricité qui n'est pas en ordre. L'électricité n'est pas du tout aux normes. Il y en a déjà parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de fil qui va à la terre. Du coup, l'électricité n'a jamais été remplacée non plus. Il est d'origine de 67, je crois, quand la maison euh, a été fabriquée, enfin a été construite. Du coup, rien n'a été remplacé, tout a été laissé comme ça. Il y a un disjoncteur qui est juste ici, là. Et ça, c'est, je sais pas, je pense que c'est ouais, c'est le disjoncteur. Ça aussi, un autre sorte de machin de disjoncteur. Et on se trouve là sur un deuxième truc. Alors, je vais recharger mon dynamo. Voilà, on voit un petit peu mieux. J'ai cassé la poignée de mon dynamo, il faut que je la recolle. Alors voilà, on se trouve avec aussi un deuxième compteur juste ici, qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout qui a rien à voir avec la panne en fait qu'on a essayé tout à l'heure aussi, qu'ils ont essayé. Parce qu'il y a un premier qui va à la plaque, celle-ci ça va à la plaque haute et le four. Et le deuxième c'est la prise, enfin le linge plus la prise de néon, du néon, enfin du tube, enfin voilà quoi. Le lave-vaisselle, ça c'est de la lave-vaisselle avec la prise qui va dans la cuisine je crois. Et celle-ci c'est le frigo qui est la prise du frigo. Et le hachet de la plaque. Ok, je comprends pas, mais voilà, il y a un peu marqué un peu ce qui est marqué là. Mais ça n'a rien à voir. Ceci, c'est des trucs de 32 ampères, un fil de 32 ampères, 25, 25 et de 16 ampères. Alors maintenant, le véritable problème, c'est que... Alors... Alors tout ça marche, hein. L'électricité ici marche. Là, ça marche. Là, ça marche. Dans les WC, ça marche. Voilà. Dans la cuisine, seule une des lampes marche. Ça, c'est la LED. Enfin, ça fait néon LED. C'est un néon LED. Comment dire? Ça fait, si tu veux, LED. Ce que celle-ci, voilà. Déjà, rien que dans la cuisine, on peut croire que c'est l'ampoule qui a grillé, mais c'est pas le cas. Plus de courant sur cette prise non plus. Je crois plus sur cette prise là non plus. Je pense que si, mais partiellement. Hein. Celle-ci, elle bug, elle fait sauter, elle fait sauter fait disjoncter au bout de 5 à 10 secondes. Celle-ci marche. Il y a un câblage, il y a un rallonge. Alors, là, plus de courant au niveau luminaire du salon. Là, non plus. Plus de courant au niveau de la prise de salon. Maintenant, dans le couloir, tout marche parfaitement.
Et dès qu'ils seront tous dans la salle de bain, le problème est de retour. Le problème est toujours là. Dans ma chambre, plus rien non plus. Voilà, plus rien non plus. Dans une pièce qui était auparavant des toilettes, maintenant qui s'est transformée en pièce de documents. Plus rien non plus. Dans la chambre d'une de mes sœurs, plus rien non plus. Dans cette chambre aussi, il n'y a plus rien. Bon, après, voilà, il y a l'électrique qui a été modifié. Là non plus. Plus rien ne marche. Voilà. Et un électricien va passer ce soir pour corriger ce problème, enfin du moins pour essayer. Mais ça a l'air d'être très, très sérieux parce que je crois que c'est un compteur électrique qui a dû. C'est le compteur électrique qui a dû griller. Enfin, du moins une partie de compteur qui a dû griller. De base, on n'avait pas ce problème-là au début. Au début, ça commençait juste par en bas, du coup en bas qu'on n'avait plus de courant. Enfin, dans le salon qui n'avait plus de courant. Mais ça a de nouveau sauté quelque part parce que il y a un de mes parents qui a voulu se faire chauffer, vu qu'il n'y a même plus d'eau chaude, hein. Je vais vous faire montrer le garage tout à l'heure. Il n'y a même plus d'eau chaude, vu qu'il n'y a plus d'électricité au niveau du chauffe-eau aussi. Et il a voulu se faire, comment dire, s'entrepasser, puis se faire chauffer un peu d'eau chaude, et puis repasser son pantalon. Et ça a de nouveau disjoncté. Et dès qu'il a remis dès qu'il a enclenché le bon compteur, enfin le bon fusible, ça a clignoté. Et puis plus rien. Et depuis maintenant, c'est le haut qui ne marche plus. Donc voilà, du coup c'est le bas et le haut qui ne marche plus. Et hier, on a eu encore des baisses de courant. L'électricité buguait dans la salle de bain, dans ma chambre déjà, et dans la pièce noire, et dans ma chambre, et dans la chambre de ma soeur tout à l'heure que je vous ai montré. L'électricité baissait, enfin il y avait des baisses de courant, des jeux de lumière, et de nombreux problèmes de soucis. La prise qui saute alors qu'on a mis, je sais pas, ne serait-ce qu'un un- un radiateur électrique. Enfin, un radiateur électrique qui chauffe rapidement parce que des fois on avait des. Vu qu'on n'est pas en été, on chauffe pas forcément parce que ça chauffe toute la maison entière. Là, alors qu'on chaufferait juste la salle de bain. Et ça suffit pour faire sauter, pour faire disjoncter ou se faire griller les plombs, enfin griller les fusibles sans que ça disjoncte. Du coup, bah voilà, du coup, dès ce soir, il y a un électricien qui va venir pour analyser les problèmes. Et à mon avis, ça va devoir refaire l'électricité, car elle n'est plus aux normes. Parce que là, ça commence sérieusement à bugger. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.